Je réponds au nom de Adamo Sokebe. Je suis le président de l'amicale des étudiants de l'UFR Sciences et Technologiques et membre de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Alors, avant de parler d'objets, vous me permettez d'adresser mes condoléances les plus sincères et les plus attristées à l'endroit de toute la communauté universitaire. Donc, suite aux deux décès qui ont été notés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à la suite des événements tragiques qui ont eu à se passer sur toute l'étendue du territoire national, qui a opposé les étudiants pour les forces de l'ordre et qui s'est soldé par le décès de deux de nos camarades étudiants. Donc nous leur présentons nos condoléances les plus sincères et demandons aux forces de l'ordre d'arrêter de tuer nos frères, donc également de ne pas les réprimer parce qu'ils ne font que manifester leur droit. Et manifester ton droit ne doit pas être synonyme de perte de vie. Alors aujourd'hui, on a eu à faire un débrayage à 10 heures, donc suivi d'une assemblée générale des étudiants, d'une assemblée générale d'information pour parler des étudiants par rapport à la situation qui sévit au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès, pour ensuite enchaîner, venir dans les nouveaux pavillons de 1000 lits pour ainsi faire un set-setal, bien un nettoyage des locaux. Alors, vous pouvez faire le constat, vous êtes venu à une heure de travail et il n'y a aucun ouvrier qui s'est présenté ici. Et ces situations, on vit ça depuis le mois de septembre dernier. Donc depuis septembre dernier, il n'y a pas d'ouvriers qui fréquentent le site. Donc tout est à l'arrêt. Alors l'État continue à envoyer des nouveaux bacheliers. Actuellement à l'université de Thiès, les nouveaux viennent d'une manière graduelle. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'un seul coup, mais ils viennent d'une manière graduelle. Alors l'université aussi également a été dimensionnée avec des capacités d'accueil qui ont été très réduites. Si vous prenez le cas du site VCN, on a un nombre de lits qui est égal à 212 lits, alors que l'université comporte plus de 7500 étudiants. Alors est-ce logique de continuer d'orienter des nouveaux bacheliers alors qu'il n'y a aucune avancée qui a été notée sur le plan des infrastructures? On a eu peut-être la chance de recevoir des bâtiments pédagogiques, mais sur l'aspect social, il y a un véritable problème. Et s'ils ne le règlent pas, on va tout droit vers le chaos. On a fait beaucoup de points de presse, on a écrit des correspondances au niveau du ministère. Donc on a longuement débattu de ce sujet dans les conseils d'administration, dans les conseils académiques, dans les conseils du FR. On a parlé au directeur du CRUS, on a parlé au recteur pour leur dire que la situation qu'on vit actuellement. Alors, on a transformé nos salles télé en dortoirs. L'université n'a plus de salles télé. Donc, d'habitude, les salles télé, c'était pour regarder les matchs. Mais face à cette situation, on a transformé ces salles télé en dortoirs. Il n'y a pas de toilettes, mais les étudiants sont obligés de faire avec parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Ils n'ont aucun endroit pour aller se réfugier. Ils n'ont pas de logement. Donc, raison pour laquelle on a fait cet acte qui n'est pas du tout normal, mais on n'avait pas la solution. On n'avait pas d'autre option. Raison pour laquelle on l'a adopté. Donc, on a adressé une lettre au recteur récemment. Donc, on a fait également le point avec le directeur pour leur dire qu'il est temps qu'ils réagissent. Parce qu'on ne peut pas continuer à recevoir les nouveaux alors que nos chantiers-là de 1000 lits ne soient pas livrés. C'est une condition nécessaire pour la stabilité de l'université. Parce que beaucoup de facteurs reposent sur ce dernier, que ce soit le transport qui n'est pas du tout stable. Les étudiants souffrent de jour en jour. Chaque jour, tu vois des étudiants quitter R100, quitter Cité Balal pour relier le site avec des stops. Alors, avec toutes les sécurités qu'on peut noter au Sénégal pendant ces périodes. Donc, il est de notre devoir en tant que défenseur des intérêts matériels et moraux de tirer la sonnette d'alarme et d'aviser les autorités et de faire le premier pas afin qu'ils puissent réagir. Parce qu'arrivé à un moment, on n'aura plus le choix. Donc, on sera obligé de venir prendre nos matelas et loger dans les campus, même s'il n'y a pas d'électricité, même s'il n'y a pas d'eau. Alors, à chaque fois, ils nous servent comme explication. L'État doit de l'argent au maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui est en charge du projet. Alors, au début, ils nous disaient que c'était un projet AMSA Assurance. Maintenant, eux, ils doivent travailler. Maintenant, arriver à 40% des travaux, ils arrêtent et l'État doit leur donner la somme restante. Maintenant, depuis plus d'un an ou bien un an et demi, ils nous servent la même excuse. Donc, si l'État avait la volonté de régler ce problème, il allait le régler. Parce qu'après tout, c'est l'État du Sénégal. Ils ont défalqué beaucoup de milliards pour les orienter dans d'autres domaines. Alors, si l'enseignement supérieur fait partie de leurs priorités, donc il est temps qu'ils réagissent, qu'ils développent cette maudite somme, ou bien cette somme moindre, afin que cette situation revienne à la normale. Parce que vous pouvez faire vous-même le constat.
Dans les chambres, il y a les ventilos qui ont été donc mis en place, il y a les armoires qui ont été installées. Donc il ne reste qu'à amener le matelas, le poste courant est là-bas. Il faudra juste donc faire quelques raccordements afin que donc l'électricité donc puisse donc qu'on puisse obtenir de l'électricité au niveau donc de ce site ou bien de ce local. Cette année, l'université recevra donc à peu près 1750 nouveaux bacheliers. Donc ajouté aux 7500 qui étaient là, donc c'est catastrophique. On reçoit de jour en jour d'étudiants, on ne reçoit d'avancer sur le plan des infrastructures pour une université qui a été dimensionnée pour 500 étudiants. Donc c'est trop, à la limite c'est irrationnel. Donc, comme je l'ai eu à le dire, l'université de Thiès ne mérite pas ça. Le professeur Iba Der Thiam de Thiès ne mérite pas ça. Les étudiants de l'université de Thiès ne méritent pas ça. Le président de la République, quand il était venu là, lors de l'inauguration des bâtiments pédagogiques, il a dit aux autres universités, prenez exemple sur l'université de Thiès en matière de syndicalisme. Maintenant, nous, on en a marre du label de l'étudiant thiessois. Alors, s'il ne règle pas nos problèmes, le label de l'étudiant thiessois sera transformé en soldat donc, de l'étudiant thiessois.